Hello, je crois que je suis en ligne. Bonjour, bonjour, bonjour mes amis du Canada. Je crois que pour vous, il est 15 heures, on est dimanche. Je vais vous donner la date. On est le dimanche 8 mars. Je pense que chez vous, il est 15 heures. Chez nous, à Bruxelles, à Paris, il est 20 heures. Je vous laisse le temps d'arriver lentement. En plein coronavirus, nous allons parler maladie. Oh non, je ne viens pas vous amener une solution à cette épidémie. Je ne pourrais pas me le permettre. Mais on va parler quand même maladie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en ligne? Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs. Je vais essayer de deviner si vous êtes là avec un petit bonjour, un petit like. Si vous m'entendez bien, faites-le moi savoir. Et comme ça, nous pourrons démarrer. Je vais juste faire une petite vérification pour voir si vous êtes là, étant donné que je ne vous entends pas. Bonjour Damien, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Tu as été très gentil en me remettant des rêves à interpréter au sujet de la santé. Tu m'as dit que ça pourrait correspondre et ça correspond tout à fait. Je vais t'en parler tout à l'heure. Je vais citer tes rêves parce que tu m'as permis d'en parler publiquement, même que tu fais partie de notre groupe Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Dans ce groupe, si vous le souhaitez, ça peut être en toute discrétion, une interprétation peut être donnée. Ici, je pense que tu me permets de le faire publiquement, puisque tu m'as annoncé dans le titre que c'était en rapport avec la thématique d'aujourd'hui. Est-ce que on entend bien? Merci. Bon, alors d'abord, je me présente. Je m'appelle Danielle Gourevitch. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la femme de vos rêves. Et j'aide les gens à réinventer leur vie grâce à leur nuit. Je suis en fait auteur d'un dictionnaire d'interprétation de rêves en 2 tomes. Le voici, je pense qu'on le voit mieux comme ça, en 2 tomes, tout simplement toutes les lettres de l'alphabet, et qui permet une certaine gymnastique de l'esprit. Et je vous l'offre évidemment, je n'offre pas tout le dictionnaire, mais tout le premier chapitre. Si vous souhaitez, vous pouvez le télécharger sur mon site internet www.danielgourevitch.com, Daniel Gourevitch en un seul mot.com, et vous aurez tout le chapitre, tout le premier chapitre du dictionnaire. Je suis également fondatrice de l'Académie du rêve. Ça, c'est pour les professionnels de l'accompagnement, les professionnels du bien-être, les coachs, les thérapeutes qui veulent faire leur différence et qui pourraient bien les démarquer. Si vous voulez vous démarquer, intéressez-vous à l'Académie du rêve. Je vous en mettrai le lien sur la page Réinventer votre vie grâce à vos nuits en dessous de ce live. Alors, en début de ce live, je vais vous parler coronavirus. Évidemment, je ne peux que vous en parler à ma petite échelle. Moi, je n'ai personnellement pas fait de rêve d'épidémie. Si vous faites un rêve d'épidémie, cela peut annoncer un fléau quelconque sur un pays quelconque. Si vous rêvez d'une guerre dans ce pays-là, ça peut annoncer un fléau, effectivement. Donc, une épidémie. Moi, je n'ai pas fait ce genre de rêve. Il y a un rêve qui peut annoncer un fléau sur une contrée aussi. Bonsoir. Bonsoir l'UXP, est-ce que tout va bien? Damien, est-ce que ça a été cette semaine? L'UXP, est-ce que ça a été cette semaine grâce à vos rêves? Et qu'est-ce que je disais? Oui, un rêve qui est très, très, très parlant et qui parle surtout de la contrée pour laquelle vous rêvez. Si vous faites le rêve qu'il fait nuit à la place du jour. Vous savez dans le rêve que c'est le jour, or il fait noir. Ça peut annoncer un fléau également. Vous pouvez voir des comètes tomber, le feu qui tombe du ciel, la terre qui tremble. À un certain niveau de lecture, puisque un rêve a plusieurs dimensions pour une lecture, à un certain niveau de lecture, cela pourrait annoncer un certain fléau. Évidemment, ça dépend de la nuit, de votre rêve. Rappelez-vous que je vous disais que selon les énergies de la Lune, si vous faites un rêve à une certaine nuit, l'impact sur l'interprétation ne sera pas le même. Donc,
Si vous faites un rêve à nuit sans effet et que vous faites un rêve d'épidémie, ben, il n'y aura pas d'épidémie, il n'y aura pas de fléau. Ah, tout va bien, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est grâce à tes rêves? Oui, de nombreux rêves, mais c'est magnifique, Damien. Ouh, la mise en condition, quand on parle rêve, les rêves, tout le monde des rêves s'éclaire et devient encore plus impactant, c'est magnifique. Très nombreux rêves. Je te les souhaite magnifiques en tout cas. Nathalie, bonsoir, merci pour cette vidéo. C'est pas une vidéo, c'est un Facebook Live et ça passera en vidéo, en replay effectivement après. Donc, je disais pour le coronavirus, oubliez-moi parce que je ne sais pas vous donner l'évolution à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, quel impact ça va avoir, jusque quand, quels sont les détails. Je ne parle pas de cela, ni du sens de ce coronavirus d'ailleurs, spirituellement parlé. On va parler maladie, on va voir est-ce que vous préférez rêver, est-ce que vous préférez vos rêves ou est-ce que vous préférez la maladie. Je pense que je connais votre réponse. Mais il faut savoir que la maladie vient parfois nous parler de certaines. Le mal a dit. Certains mots que nous n'avons pas pu comprendre avec des MOTS viennent se répercuter chez nous en MAUX, les mots. Le corps vient exprimer quelque chose. Vous connaissez certainement Claudia Rainville ou Jacques Martel pour le sens de la maladie. Ce sont des dictionnaires très, très, très intéressants pour voir comment votre corps vous parle. Mais les rêves sont là aussi parce que votre moi vient vous parler de quelque chose. Les rêves viennent même vous alerter avant l'heure, peut-être pour vous éviter une maladie. On va voir ça lentement dans ce que je vais vous présenter. Ici, la liste de tous les bobos dont je vais vous parler est tellement longue. Je vais essayer de la rendre un peu active, mais elle est assez longue et évidemment, je ne vous parle que d'une infime partie de ce dont vous pourriez rêver. Donc, même avec cette petite liste qui est assez étendue, on n'aura pas grand-chose. Mais ce que je vous conseille, c'est de prendre une plume. Notez peut-être ce que je vous dis. Comme ça, vous aurez peut-être un lexique des maladies. Comme ça, si vous faites un rêve, peut-être que ça ira plus vite pour comprendre votre rêve. Je vais vous donner quelques exemples, beaucoup d'exemples. Quand vous voyez que les premiers exemples que je vais vous donner, c'est juste une petite liste comme ça. Après ça, je vous fais une liste de bobos effectivement qui peuvent surgir. Et là, ce serait peut-être intéressant de les noter. Ici, voir l'autre tuer quelqu'un. Votre partenaire tue quelqu'un dans un rêve. Ça veut dire que cette relation peut vous tuer quelque part, vous rendre malade, même si l'autre personne qui est tuée en rêve n'est pas vous. Peut-être que cette relation est toxique pour vous et elle vous alerte quant à une maladie éventuelle que cette personne aura quelque part créée dans vos frustrations. Parce qu'il est question de frustration souvent ou de somatisation. Qu'est-ce que j'appelle une somatisation? J'en ai plein le dos, ça me fait une belle jambe, j'ai la dent dure, j'ai une dent contre quelqu'un. Mon corps, avec ses expressions, pourra parler, donc je vais somatiser peut-être certaines choses, c'est bien connu. Et peut-être que le rêve va me faire comprendre en profondeur, ici, quelque chose qui me permettra d'éviter cette maladie si je capte le message et si j'en tiens compte. Or, c'est difficile parfois de voir une réalité pour soi-même. J'en suis une preuve tout à fait. J'ai été prévenue d'une maladie, je n'ai pas voulu le savoir. Et voilà, je suis allée jusqu'au bout, mais je savais que j'allais guérir. Je vous parlerai de ce phénomène dans la liste des exemples que je vais vous donner. Et oui, je n'ai pas voulu écouter mon corps et du coup, j'ai contracté un virus en revenant de Tunisie en octobre qui m'a obligée de me mettre à l'arrêt. Et probablement que la maladie qui t'a mise à l'arrêt, tu avais besoin de cet arrêt, de t'arrêter, peut-être pour te propulser vers une certaine remise en question, parce que la maladie parfois nous propulse vers quelque chose et on ne s'y attend pas à une remise en question qui est salutaire quelque part. On s'est rendu malade et on ne s'est pas écouté et parfois c'est salutaire, ce n'est pas gai, mais c'est salutaire. Vous voir blesser quelqu'un à une partie de son corps. D'abord, si vous blessez… Ici, je vous parle d'un niveau de lecture et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je pense, dans d'autres
live. Quand on fait un rêve, il a plusieurs niveaux de lecture. Ici, je parle du niveau de lecture santé, pas un niveau de lecture psychologique, prémonitoire, alerte. Prémonitoire si je n'écoute pas l'alerte. Mais en profondeur, pour comprendre certaines choses, ici, je vais parler plutôt du côté santé. L'UAXPI, oui, j'étais très fatiguée et des soucis. Ben voilà, des soucis qui rendent malade. Alors peut-être que la solution était dans tes rêves, mais que tu ne l'as pas encore comprise, n'étant pas encore assez avancé dans l'interprétation de tes rêves. Et en fait, quand je vais vous donner la liste maintenant de tous ces bobos éventuels dont nous serions avertis à l'avance, peut-être pour ne pas les avoir, peut-être pour les éviter, ou ils sont inéluctables, eh bien après cela, je vais vous donner une liste d'idées qui vous seraient venues grâce à un rêve pour avoir le dessus et savoir que vous aurez le dessus sur la maladie. Donc ça, c'est à la fin de la liste dont je vais vous parler maintenant. Donc, vous voir blesser quelqu'un à une partie de son corps. Le premier niveau de lecture qui ne serait pas celui de la santé, je le blesse parce que c'est quelqu'un qui parle mal de moi, tant pis, il faut, quand on me cherche, on me trouve, et je vais lui rendre l'appareil et je vais le blesser moralement. Physiquement, pourquoi est-ce que je le blesse à cette partie de ce corps et pas une autre? Mettons que je le blesse à la bouche et je le vois saigner. Attention, cette partie-là, chez moi, pourrait peut-être un jour devenir malade. Attention, c'est une alerte. Quand vous voyez coucher sur le dos ou sur le ventre, se voir coucher en rêve, c'est se rendre malade ou c'est être malade. Ce n'est pas être en bonne posture dans la vie. Donc, ça peut vous avertir d'un problème de santé ou d'un besoin de repos. Est-ce que vous voyez le symbole au début de votre rêve, au milieu, qui est la trame de l'histoire, ou à la fin, qui est la clé? Il faut vous coucher. Il faut accepter ça maintenant. Ça va être un moment pas top, mais il faut l'accepter. Mais au début du rêve, attention, il est question de ne pas être dans la bonne posture pour ne pas être malade. Delphine, bonsoir, bonsoir. On ne se connaît pas encore et ça me fait plaisir de te voir arriver. Alors, quand vous voyez toucher à une partie de votre corps, donc j'ai parlé de la partie de l'autre, je le blesse aux lèvres et je pourrais être malade aux lèvres, peut-être un jour. Être vigilant à cette partie de mon corps et qu'est-ce que cette partie de mon corps viendrait exprimer. Quand je suis touchée dans une partie de mon corps, et ça je l'ai vécu, pourquoi est-ce que je suis touchée là et pas là et pas là? Pourquoi est-ce que dans le rêve je suis touchée là? Pourquoi est-ce que cette partie-là me parle en rêve? Ça vient me dire que, numéro un, je risque d'être touchée émotionnellement par un événement ou par quelqu'un. Ça risque de me toucher physiquement à cette partie du corps et pas à une autre. Donc, bien visualiser quelle est la partie du corps concernée. Et puis, vous allez chez le médecin. Vous savez, docteur, j'ai rêvé de ça, j'étais touchée là. Bonjour pour le persuader d'aller faire des examens. Or, il est peut-être bon d'être vigilant à ce niveau-là. D'ailleurs, Hippocrate, il est connu que Hippocrate, pour établir un diagnostic, s'inspirait du rêve de ses patients et s'inspirait du rêve de ses patients pour établir le traitement. Donc, aujourd'hui, allez dire ça à votre médecin. Oui, vous avez fait un rêve et vous avez été touché. On va enclencher toute la batterie d'examens. Et pourtant, alors prenez peut-être le sens de la maladie à cette partie de votre corps, dans les dictionnaires dont je vous ai parlé, les dictionnaires des maladies. Mais qu'est-ce que ce corps vient vous dire? Delphine, je vous ai vu sur un direct avec Debbie et j'aime beaucoup. Ah, super. Ça me fait plaisir, Delphine. Ça me fait plaisir. Alors, se voir chuter, il y a un changement de pression quand on se voit chuter. Ça peut annoncer une maladie. On ne va pas rester au même niveau. Attention à une chute dans la vie, peut-être de santé. Avaler la pilule. Ah là là, la vengeance est à l'œuvre. Quelqu'un me fait avaler une pilule. Mais avaler une pilule, pourquoi? Pourquoi est-ce que je rêve de ça? Est-ce que je dois être vigilante? Est-ce que je ne me sens pas bien? Est-ce qu'un événement pourrait me rendre malade?
Attention à ne pas être malade de quelqu'un qui me fait avaler la pilule, de le prendre légèrement parce que ça pourrait me rendre malade. La perte des dents, vous le savez, c'est funeste. Se trouver dans un hôpital, attention à une liste d'examens, il ne faut pas être hypochondriaque, et ceux qui sont hypochondriaques rêvent souvent d'hôpitaux, mais un hôpital est quand même quelque chose de très parlant. Passer au rayon X en rêve, c'est quand même quelque chose qu'il faut, il y a des forces cachées qui passent au rayon X chez vous, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe. Avoir mal quelque part, c'est avoir mal affectivement, mais avoir mal peut-être aussi, quelle est la partie du corps touchée. Une tumeur, c'est peut-être un centre énergétique bloqué, qui n'annonce pas forcément la tumeur, mais ce centre doit vous parler. Réfléchissez, un rêve vient vous demander de vous arrêter. Votre moi vous parle de quelque chose, arrêtez-vous et demandez-vous pourquoi. Et à l'avenir, dans les événements qui vont se passer, arrêtez-vous et prenez le sens de ce qui vous arrive pour ne pas vous rendre malade. Une hémorragie en rêve, attention à une alerte cardiaque et la perte des forces vitales, parce que le sang, c'est l'énergie vitale. Et si vous perdez du sang noir, alors attention, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Un incendie pourrait vous avertir de troubles physiques et psychiques. Ça va être le feu. Alors, maintenant, je vais effectivement passer en revue toute cette liste que je vous ai préparée. Si vous êtes prêts, allez-y, vous pouvez noter. Quand vous voyez du miel en rêve et que ensuite, ou à ce moment-là, vous avez une infection cutanée, le miel, le rêve vient vous dire, fais-le, utilise le miel. Vous vous voyez dans un miroir. Dans un miroir, c'est le reflet. Vous voyez le reflet de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Est-ce que ça peut juste vous inviter à une question sur la santé? Est-ce que tout va bien de ce côté-là? Voir un monstre en rêve. Un monstre, c'est quelque chose qui vous mettrait sous tension et qui vous ferait perdre la foi parce que vous avez peur de ce monstre. Deux choses. Un problème d'hypertension peut être annoncé et un problème de foi. Donc ici, ce sont des rêves éprouvés, donc il n'y a rien de saugrenu dans tout ce que je vous annonce. Donc, ce sont des alertes, certainement, si ça vient vous parler dans des nuits qui ont un impact véritable sur vos rêves. Véridique, véritable. Je vais en fin de parcours vous lire la liste des rêves que nous aurons cette semaine selon les énergies de la Lune. Donc, si le rêve tombe dans une nuit ou qui vous annonce vraiment l'événement, attention. Un œuf, un jaune d'œuf, ça vous rappelle l'utérus. Et puis, c'est jaune. Attention aux problèmes hépatiques et attention aux problèmes féminins. Voir un mort, ça vous fait peur. Attention, il y a un arrêt cardiaque chez un mort. Attention, ça pourrait être une alerte cardiaque. Attention à un problème pulmonaire, parce que les poumons, c'est la peur de la mort. Les oreilles, un problème otorhinolaryngologique pourrait être annoncé. Une panne de voiture. Alors, une panne de système d'éclairage, c'est le stress. Vous n'y voyez plus rien. Et le stress, ça fait quoi? Ça rend malade. Donc, le système d'éclairage est en panne. Attention au stress. Essayez d'y voir plus clair pour ne pas stresser, justement. Changez votre système de pensée. Damien, si on se voit tel que l'on est dans un miroir, c'est positif. C'est une remise en question, c'est un reflet de quelque chose qui m'amène à réfléchir. Il faut voir tout le contexte du rêve. Un accident ou un manque d'essence, attention aux problèmes digestifs, parce que les sucs gastriques seraient peut-être en problème. Un pneu crevé. Un pneu crevé, c'est oh là là, est-ce qu'on n'est pas trop crevé? Est-ce qu'on n'exagère pas? Et quand on est trop crevé, on n'est pas très adroit. Attention aux jambes et aux bras. Alors Damien, tu vas être content. Un rêve avec un bâton. Un bâton où on s'appuie pour marcher peut annoncer un problème
d'arthrose. Alors maintenant, je vais lire ton rêve, Damien. Le premier, qui est un rêve à une nuit pleine de joie. Rêve 19, annonçant de la joie. Et le rêve dont tu m'as parlé, c'est j'ai vu que le thème, donc tu me dis en introduction, j'ai vu que le thème de la semaine prochaine est la guérison et je voulais vous faire part de mes rêves et si ça peut intéresser. Ça peut intéresser. Donc, j'ai rêvé une nuit de voir planter dans mon poignet un bâton. Et c'est pour ça que j'interromps ici la liste. J'ai rêvé une nuit de voir planter dans mon poignet un bâton. Étant surpris, j'ai retiré le bâton, mais j'ai hésité par peur de faire une hémorragie. J'ai décidé de le retirer et je pouvais voir un trou dans le poignet avec le sang qui commence à couler sur mon bras et je commençais à paniquer, mais soudain, la plaie a cicatrisé et très rapidement jusqu'à la disparition de la plaie. Eh bien, c'est un rêve qui t'annonce de la joie, étonnamment, avec une blessure. Une blessure c'est à la force du poignet, on peut dire à la force du poignet, tu as eu un bâton. Et le bâton, ça peut annoncer que si tu ne captes pas le message, peut t'annoncer une arthrose plus tard. D'accord? Quel est le message éventuel? Tu vas me dire si ça te parle, évidemment. Saisir la vie avec les mains, on saisit la vie. Et ici, il y a un empêchement à pouvoir utiliser cette main, à caresser. Et en fait, ça fait mal quand ça blesse. Et le temps que le sang s'écoule, on perd son énergie, c'est-à-dire on est blessé affectivement. Or, à la fin, il y a une cicatrisation. Ça ne va plus faire mal ou ça ne fait plus mal. C'est la clé de ton rêve. Tout sera cicatrisé et donc ici, ça annonce que c'était une leçon de vie à passer ou qu'il faudra passer. Je ne sais pas si ça te parle affectivement, que tu n'as pas pu, à la force de tes poignets, saisir quelque chose. Est-ce que c'est une relation que tu n'as pas pu retenir éventuellement ou que tu ne pourrais pas retenir ou que tu ne pourrais pas caresser quelque chose, un emploi de tes rêves, caresser une profession. En tout cas, il y a une blessure, quelque chose qui te fait mal à la base, mais ça se cicatrise, donc tout sera cicatrisé. Et la clé du rêve, c'est quoi? Non seulement tout sera cicatrisé, mais il faut tout cicatriser. C'est-à-dire que la sortie de l'histoire, c'est fini, il faut fermer cette plaie. Est-ce que ça te parle? Ça, c'était le rêve dont tu m'as parlé avec le bâton. Alors, brûler. Brûler, c'est un rêve de combustion. Attention, attention à ne pas brûler de colère. Donc, attention au système digestif et attention à un ulcère gastrique. Oui, ça me parle affectivement et je sens que ça avance. Mais si c'est pas beau, ça. Cicatrisation en vue. Magnifique. Donc, cicatrise bien les choses. Ça te permettra d'avancer sans te rendre malade. Alors, l'ulcère gastrique par rapport à la brûlure. Un rêve de cascade pourrait annoncer un état anémique. Un rêve de ceinture. Un rêve de ceinture, ça sert. Ou vous rêvez qu'un vêtement vous sert ou quelque chose vous sert. Et donc, c'est attention à une fermentation intestinale, à savoir, il faut faire ceinture. Le rêve vous conseille de faire ceinture, gluten, lactose, les fruits qui fermentent ou les légumes qui fermentent. Donc ça, c'est un rêve de ceinture au niveau de lecture de santé. Je dis bien par rapport à ce rêve. Mais il y a d'autres niveaux de ceinture, de niveau de lecture. Pardon. Quand vous vous voyez piqué par une abeille, ça peut annoncer une éruption cutanée dérangeante, prurigineuse. Vous rêvez d'un âne. Un âne, c'est quelqu'un de têtu, comme un âne, il y a une expression. Et c'est quelqu'un de lent, un âne. Attention. Donc, il est question de tête et il est question de lenteur. Donc, attention à une pathologie de cet ordre-là. Est-ce que ce serait un Parkinson ou autre? C'est une alerte. Les rêves vous demandent d'aller chez le médecin. Les rêves invitent à la médecine générale et je prône pour la médecine générale. Et les guêpes, ça pique. Les guêpes, ça peut être très… une femme qui dirait quelque chose de méchant.
Voilà, c'est méchant. Je dirais que c'est plus de cet ordre-là, une méchanceté gratuite. Alors, parce que les abeilles butinent le miel quand même. Donc, ok. Donc ici c'est plus léger, c'est plus les abeilles butinent le miel et comme il est question d'éruption cutanée, utiliser le miel est bon. Le serpent a un venin. Voir un serpent, c'est quelque chose, ça peut être annoncer quelque chose de toxique. Est-ce que vous buvez trop d'alcool? Est-ce que ça peut annoncer aussi une cirrhose du foie? Le soleil en rêve peut être noir. Alors attention à une fièvre, une dépression, une maladie. Mais le soleil peut être trop chaud, on est trop près du soleil. Attention à une hypotension, à une mauvaise circulation sanguine, puisqu'on est en hypotension, à une insolation, à une sécheresse, à une déshydratation, à de la température. Ça, c'est quand il fait vraiment trop chaud. Il y a une logique, une réflexion à avoir. Donc, alors, ce qui serait bien, c'est de ne pas poser la question tout de suite, c'est de se dire, je rêve d'une guêpe. En quoi ça me parle ici, la guêpe? Donc, ça t'invite à une réflexion, Damien. La perdrix, la perdrix est un oiseau qui va même couver les œufs des autres, tellement elle en veut. Donc, c'est une gourmande. Donc, la perdrix annoncerait un excès de gourmandise. Attention aux troubles digestifs. Alors, en médecine chinoise, la peur annoncerait un déséquilibre lié au rein. Mais la peur en rêve peut annoncer la peur de la mort, à un certain degré, peut-être de l'ordre de l'inconscient, mais un peu. On n'est pas sûr de soi, donc on a peur et attention alors aux maladies pulmonaires. Donc ici, le foyer. Le foyer est tout ce qui est lumineux en rêve, tout ce qui est lumineux, je dis bien, peut annoncer une chute de tension artérielle. Parce qu'on voit on voit les étoiles quand on fait une chute de tension artérielle. Donc, si le rêve est lumineux ou un foyer lumineux, quelque chose, est-ce que tout va bien de ce côté-là? Ou ça peut annoncer un état fébrile aussi, parce que quand on a de la fièvre, un état fébrile. La fumée, attention aux voies respiratoires, c'est logique, la fumée. Mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, attention à l'asthme aussi. Damien, en partant du soleil, hier, j'ai rêvé que j'étais dans une boutique de vases et j'ai entendu une voix me dire le soleil t'a volé quelque chose. Moi, je ne comprends pas. Ok, là, il faut que je m'arrête quand c'est long et que je suis en plein live, c'est un peu difficile. Quand c'est un petit symbole ou quelque chose. Et puis, de toute façon, le rêve d'hier, entre parenthèses, Damien, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, est un rêve à effet lent. C'était le rêve 14, une peine longue à guérir, où le bonheur prendra longtemps avant d'arriver. Donc, on a le temps. Donc, maintenant, les gousses, les lentilles, les petits pois, ça ne fait pas le poids. OK? Ça veut dire attention aux flatulences. Le lièvre fait référence au bec de lièvre. Donc, attention aux voies respiratoires. Marcher. Marcher, on est dans une notion d'avancement, ok, de mouvement. Comment est-ce qu'elle est cette marche en rêve? Est-ce qu'elle est défaillante? Alors Damien m'a envoyé un rêve qui est intéressant par rapport à ça. Et c'est un rêve à effet, un rêve à effet véritable. Selon la nuit du rêve, je fais souvent des rêves où je me retrouve proche du vide, d'une falaise, et je me retrouve à chaque fois paralysée, effrayée. Ça me réveille, je pense que c'est lié à ma peur des hauteurs, du vertige. Une nuit, j'ai rêvé que je me suis retrouvée en haut d'une grotte. La pierre était glissante et j'avais mal aux doigts tellement je m'agrippais. Je me tenais tant bien que mal avec mes jambes et mes mains. Sous moi, 10 mètres de vide. Je me rappelle avoir entendu une voix qui m'encourageait, puis soudain, je me suis relâchée et j'ai réussi à descendre tout seul. Arrivé en bas, des gens ont crié, il a réussi. J'étais tellement fière.
Est-ce que vous me voyez toujours? J'ai eu un problème technique ici. Est-ce que je suis toujours en ligne avec vous? Alors, dites-moi si je suis toujours en ligne. C'est parce que je suis allée sur une autre page internet et j'ai perdu ma connexion sur BeLive. Est-ce que je suis toujours en ligne avec vous? Faites-moi un petit signe. Alors, entre-temps, donc marché, si vous rêvez que votre marche est défaillante, attention à une défaillance évidemment. Je pense que je ne suis plus en ligne. Est-ce que je suis, est-ce que c'est revenu? Ok, parfait. Je me demandais quoi déjà? Ok, merci. Donc attention à une marche évidemment défaillante qui pourrait vous annoncer une certaine défaillance. Vous rêvez d'un escalier, insuffisance respiratoire, si, parce qu'il est question de souffle. Donc, si vous voyez durement monter l'escalier, un problème de souffle peut être annoncé. Vous montez trop, attention, un problème de vertige. Et attention aux affections des voies respiratoires en général. Le feu, on s'enflamme, d'accord? Alors, tout comme les objets lumineux, le feu, c'est attention à l'hypotension, mais aussi attention à la fièvre, les infections, ça brûle ici. Alors, courir. Il est question de souffle quand on court en rêve. Il est question des voies respiratoires. Il faut voir si on peut courir ou si la course est empêchée. Un deuil en rêve peut annoncer une dépression. Il y a un deuil à faire. Une épine, attention aux piqûres d'insectes, les rhumatismes et le système nerveux central. Et ça vous invite même, les épines, à de l'acupuncture. Vous rêvez de chaîne, la chaîne. Est-ce que la chaîne est brisée? Est-ce que les maillons, est-ce qu'il y a quelque chose qui se brise? Si la chaîne est brisée, ça peut annoncer une sclérose en plaques ou une maladie du Parkinson. Attention à une chaîne brisée. Ouh là là, courir chez le médecin pour voir si tout va bien de ce côté-là. Mais attention, il faut quand même relativiser vos rêves. La chaîne annonce une rupture de quelque chose, une rupture affective, une rupture dans le travail. Ok, la chaîne se brise. On n'est pas tout de suite malade parce que on a rêvé ça. Il y a les nuits qui ont un impact sur l'interprétation des rêves selon les énergies de la lune. Il y a aussi le début de l'histoire, de quoi on parle ici, et la fin du rêve. Donc, si vous vous rêvez en catastrophe, oh là là, une catastrophe va m'arriver. Non, c'est pas comme ça qu'il faut gérer les rêves. Il faut accepter de se dire peut-être que je n'ai pas tout compris et juste être vigilant, c'est tout. C'est un état d'alerte et tout ce qui pourrait vous rendre malade, ne pas vous rendre malade, bien sûr. Un problème de chaleur, est-ce que ce serait un trouble glandulaire ou un problème de ménopause? Un chirurgien vous inciterait à une opération dans un domaine quelconque, une intervention, entre guillemets, une intervention. Oui, peut-être un problème physique aussi, mais une intervention. Voir un cœur souffrant, attention à la maladie en général, mais attention à tout ce qui vous fait souffrir affectivement. Maladie d'amour, ça fait mal au cœur, tout ça. Par contre, être dépourvu de cœur, vous voyez quelqu'un qui est dépourvu de cœur, attention, cette personne pourrait mourir. Donc, mais être dépourvu de cœur veut dire aussi le cœur n'y est plus. Donc, ça veut dire profiter de la vie, carpe diem, y mettre tout son cœur. Voilà. Et le dernier rêve d'Amien, ça ne sert pas franchement à grand-chose de le lire ici parce que c'était un rêve à nuit sans effet. Ça ne se passera pas sans effet. C'est une histoire de parasite dans la bouche. C'est ne pas mal parler et que la parole ne soit pas parasitée. Mais ça n'aura pas d'effet dans ton histoire à toi. Donc ça, c'était les parasites dans la bouche. Et tout ce qui viendrait de la bouche, en général, c'est la mauvaise parole et la médisance. Donc,
Maintenant, ça peut être un problème dentaire tout simplement. Tandis que de manger de la terre, ça pourrait être attention à une bouche pâteuse, par exemple, ou à des troubles digestifs. Ça vous invite à une certaine hygiène de vie. C'est une alerte. Attention à ton hygiène de vie, il faudrait l'améliorer. Une hygiène alimentaire, effectivement, n'est pas bonne. Il faudrait la changer. Problème de tête, attention à une amnésie, aller consulter. Tomber, chuter, c'est attention au labyrinthe de l'oreille, les vertiges. On se voit au bord du vide, mais si on chute, il peut y avoir un problème de labyrinthe d'oreille. Et enfin, vomir. Ça annonce des troubles digestifs, évidemment. Qu'est-ce que je ne digère pas dans la vie? Ça, ce sont des rêves qui sont fréquents chez les obèses et chez les boulimiques. Voilà pour la partie liste de problèmes éventuels qui pourraient venir en rêve. Les rêves pourraient vous avertir de certains de ces problèmes. Il faut prendre ses précautions. Et à la fin du rêve, maintenant, si je vous annonce qu'à la fin d'un rêve, vous avez la pêche, avoir la pêche, ça veut dire que vous aurez la pêche. Ça, c'est la fin. La fin de l'histoire. Si le début, une maladie est annoncée, ne te tracasse pas, à la fin, tu auras la pêche égale, tu vas sortir de cela, tu vas guérir, c'est pas inéluctable et c'est pas une maladie incurable. D'ailleurs, une maladie incurable voudrait dire qu'il n'a pas trouvé cure. Donc, avoir la pêche, c'est en fin de rêve, c'est tu auras la pêche, ça ira. Mais c'est aussi, il faut avoir la pêche. La solution à ta maladie, en dehors des soins médicaux, c'est garde la pêche. C'est ça qui te fera que tu sortiras de la maladie. Donc, la clé du rêve est essentielle. OK? La clé du rêve est essentielle. Et si à la fin du rêve, vous vous voyez brûler, c'est le contraire. Donc, c'est attention, le scénario fait que tu pourrais devenir malade. Tandis qu'ici, si vous avez la pêche à la fin de votre rêve, c'est il faut avoir la pêche. Et de toute façon, tu auras la pêche. Tu vas guérir. Avoir le dessus sur un adversaire, c'est ça que j'ai eu moi, c'est l'exemple dont je voulais vous parler. J'ai eu le dessus sur un adversaire en rêve, mais j'ai eu le dessus sur l'adversité en général grâce à cela. Je savais qu'il fallait avoir le dessus sur l'adversité. Ça veut dire quoi, avoir le dessus sur l'adversité? Avoir la foi. De toute façon, ça va aller. Je ne vais pas aller dans la bataille et dans l'adversité pour me sortir de ça. Ça, c'est de l'adversité. C'est pas comme ça que je vais me sortir de la maladie, c'est y croire. Ah, de toute façon, il n'y a pas d'adversité là-dedans. De toute façon, je serai guérie. Et la fin du rêve, c'est il faut avoir le dessus sur l'adversité et c'est j'aurai le dessus sur l'adversité. Voir un gymnase, c'est une incitation à soigner sa condition physique. Et voir un gymnase à la fin de votre rêve, c'est je serai tellement en forme que je pourrais même faire de la gymnastique. Et quand on fait la paix avec un adversaire, mais c'est aussi avoir le dessus sur l'adversité. C'est la même chose, Damien, c'est la même chose. C'est avoir le dessus sur l'adversité. Voir des fleurs épanouies en fin de rêve, c'est l'épanouissement est souhaité. L'épanouissement, il faut être épanoui et il y aura de l'épanouissement. Prise électrique, voir une prise électrique en rêve, la prise, c'est une prise de courant où le courant passe. C'est une invitation à la méditation. Il faut méditer le sujet de la maladie, invitation à le méditer, et de toute façon, la méditation sera très salutaire dans cette histoire. Voir une salle de yoga, c'est aller faire du yoga, évidemment. Se lever en fin de rêve, c'est passer à l'action, ne pas rester malade et se rendre malade et macérer les choses. Il faut se lever et aller de l'avant. Se lever, c'est aller de l'avant. Vous irez de l'avant, mais il faut aller de l'avant. Les cheveux, c'est des antennes. Samson et Dalila, la force par les cheveux, c'est ne pas macérer dans les pensées, laisser venir les intuitions, avoir des antennes et ne pas s'arracher les cheveux. Donc, c'est vraiment avoir des antennes parce que se rêver avec une bonne touffe de cheveux, c'est avoir le dessus sur les énergies, sur la santé, c'est avoir une bonne santé quand on a une bonne chevelure. Et ça veut dire que les solutions seront là. Il ne faut pas se tracasser. Le castor est connu comme étant imaginatif et acrobate dans l'âme. Donc, la patience, quand vous voyez un castor en fin de rêve, la patience vous aidera
à émerger. La patience vous aidera à émerger. Donc, il faut de la patience, la maladie le demande, mais c'est ça qui vous aidera. Grâce à cette patience, vous n'aurez pas été dans l'adversité, donc vous aurez le dessus sur l'adversité également. Et enfin, en dernier exemple, vous voyez un infirmier et une infirmière ou une infirmière, c'est le personnel soignant. Le personnel soignant. Je suis invitée non seulement à me faire soigner par les infirmiers et les médecins, mais je suis également invitée à faire un travail personnel. Perdre ses cheveux, c'est perdre la santé. On y perd la santé. Alors, maintenant, oui, perdre ses cheveux, c'est vraiment ça, quoi. C'est son énergie. Les cheveux doivent être touffus en rêve. Ils vous permettent d'avoir le contrôle sur beaucoup de choses. Mais même dans la vie, ne pas avoir de cheveux, c'est aussi une carence quelconque. Donc, la perte de cheveux n'est pas salutaire si elle vient en début de rêve. Attention à un problème de santé et il faut voir la fin du rêve. Alors, je vous ai promis, comme chaque semaine, la liste des rêves selon les énergies de la Lune, d'accord? Ce soir, nous aurons le rêve numéro 15. Et ce soir, nous sommes, ou cet après-midi au Canada, nous sommes le 8 mars. Donc, ce 8 mars, demain matin, on se lève avec le rêve numéro 15, et c'est un rêve dont les effets se verront. Et c'est souvent des questions affectives et propices. C'est ce rêve-ci. Les effets se verront. Rêve numéro 16, la nuit suivante, rêve dont les effets seront excellents et de signification véridique. Ensuite, rêve à garder sous silence dans les prochains jours jusqu'à leur réalisation. Il y a des raisons à tout. S'il ne faut pas en parler, c'est qu'il ne faut pas en parler. Un jour, vous comprendrez pourquoi. Peut-être pas mettre les chariots avant les bœufs, peut-être parce que vous rencontrerez quelqu'un qui ne doit pas connaître cette histoire. Ce rêve vous conseille de ne pas en parler jusqu'à ce qu'il soit réalisé. Le rêve d'après, donc le rêve 18, n'aura pas d'effet, mais même s'il n'aura pas d'effet, ce sera de réalisation proche. Le rêve numéro 19, rêve amenant de la joie, et rêve numéro 20 de réalisation proche. Donc 15, 16, 17, 18, 19, 20 et le 21 qui ne donneront pas d'effet. Voilà, ça c'est selon les énergies de la Lune. J'espère que vous avez pris note, j'espère que cela sera salutaire. Il est clairement question dans les rêves d'aller en profondeur connaître son histoire et parfois ça pourra nous faire éviter des scénarios qui ne nous plairaient pas. Donc, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je pense que nous allons terminer cette rencontre. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir. La prochaine fois que nous nous rencontrons, c'est-à-dire dimanche prochain à 15h pour nos amis canadiens, à 20h pour Paris, nous allons parler de nos angoisses et comment nous en libérer. Donc, je vous mets le lien dans la page Réinventer votre vie grâce à vos nuits. Je vous mets le lien de l'académie pour ceux qui veulent faire leur différence. Parce que tout cela, évidemment, peut être salutaire dans un cabinet de consultation. Aller en profondeur, connaître son histoire, connaître ce qui nous rend en santé, ce qui nous rend malade et ce qui nous permet de sortir de cela devient très intéressant et très profond. Or, ce n'est qu'un seul niveau de lecture, vous l'avez bien compris. Avec le même rêve, on peut avoir d'autres interprétations et qui seront également de l'ordre du véridique. Merci beaucoup d'avoir été là, l'UXP en direct, ça me fait plaisir. Merci à vous tous d'être là en général. Je vous souhaite de célébrer la magie de vos nuits parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. Damien, merci aussi d'avoir été là et de m'avoir transmis des rêves qui concernaient justement la santé, alors que tu savais très bien que nous allions parler santé. C'était magnifique. Je vous souhaite de beaux rêves. Faites franchement de beaux rêves. Je vous embrasse et je vous aime. À bientôt. Au revoir.